Alors, la corticothérapie est un facteur de risque bien identifié à tel point que c'est maintenant inclus dans cet outil qu'on appelle l'outil FRAX, qui est un questionnaire qui permet de définir le risque de fracture d'un sujet. Et vous voyez qu'on a mis la corticothérapie, les glucocorticoïdes, comme un facteur de risque clairement identifié dans cet outil de dépistage et d'évaluation du risque de fracture. Alors on va passer à une autre classe thérapeutique, on va aller un peu plus vite, l'hormonothérapie des cancers. Vous savez qu'on traite de mieux en mieux les cancers avec des médicaments de plus en plus efficaces et mieux tolérés. Par exemple, dans le cancer de la prostate, on utilise des médicaments qui s'appellent les agonistes du GnRH qui vont faire baisser les taux d'hormones sexuelles, en particulier d'œstradiol. Et bien, lorsqu'on utilise ce traitement, et bien, on a une diminution de la densité minérale osseuse, vous voyez, significative de 2,5% au fémur, de 4% au rachis, qui est maximale au cours de la première année. Et on a également une augmentation du risque de fracture, puisque ce risque augmente de 20% pour toutes les fractures, de 45% pour les fractures du rachis et de 30% pour les fractures du fémur. Et cette augmentation du risque est proportionnelle au nombre de doses reçues, c'est-à-dire à la durée du traitement. Deuxième famille qui est maintenant utilisée largement, c'est dans l'hormonothérapie des cancers, c'est les inhibiteurs de l'aromatase. En effet, les cancers du sein en particulier sont sous la dépendance des hormones sexuelles, en particulier des œstrogènes, de l'œstradiol. Or, on sait qu'après la ménopause, la femme continue à avoir des taux d'œstradiol grâce à la transformation des hormones sexuelles androgènes qui sont sécrétées par les surrénales, qui vont être transformées par une enzyme, un complexe enzymatique qui s'appelle l'aromatase, qui va donc transformer les androgènes en estrogènes. C'est pour ça que la femme ménopausée, même après sa ménopause, garde un petit taux d'œstrogène et que ces œstrogènes bien, sont néfastes puisqu'ils vont stimuler la prolifération des cellules cancéreuses, éventuellement favoriser la survenue de métastases. Donc, eh bien, on utilise donc fortement, de plus en plus, les inhibiteurs de l'aromatase. Vous avez ici trois exemples, trois noms de produits utilisés actuellement couramment. Et on a montré que ces traitements augmentent le remodelage osseux, un peu comme la ménopause, puisqu'ils diminuent le taux des œstrogènes, donc ils provoquent une augmentation du remodelage osseux et de la perte osseuse. Et des études ont bien montré que, par exemple, ici, en comparant l'anastrozole, qui est un inhibiteur anti-aromatase, au tamoxifène, vous savez, le Nolvadex, qui est utilisé depuis longtemps chez la femme traitée pour cancer du sein, et bien quand on compare ces deux molécules, on se rend compte que sous anastrozole, et bien même si c'est plus efficace sur le risque de cancer du sein, et c'est significativement plus efficace que le tamoxifène, et sur le risque de métastase, par contre, on augmente les douleurs articulaires et on augmente le risque de fracture ostéoporotique, vous voyez, de 11% versus 7,7% pour toutes les fractures, pour les fractures de hanche, pour les fractures vertébrales. Donc on a un effet bénéfique sur le risque du cancer du sein, mais par contre on a un effet néfaste sur le tissu osseux. Alors, de nombreux traitements sont essayés dans cette situation, les bisphosphonates qu'on utilise dans l'ostéoporose, et plus récemment, une molécule qu'on appelle le denosumab, qui va également apparaître dans le traitement de l'ostéoporose, a été utilisée dans cette situation chez des femmes donc ménopausées avec cancer du sein. On leur a donné soit un inhibiteur, qui recevait un inhibiteur de l'aromatase, on leur a donné soit cet anticorps, denosumab, soit un placebo. Et on a montré que sous denosumab, eh bien, la masse osseuse était préservée. Il y avait une augmentation de la densité minérale du fémur, du corps entier du rachis, une diminution des marqueurs du remodelage osseux, et donc on peut espérer la survenue un moindre risque d'ostéoporose sous l'effet de ce traitement. Alors, autre classe pharmaceutique très utilisée, ce sont les antidépresseurs, et en particulier les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. C'est une classe pharmacologique à laquelle appartiennent de nombreuses molécules actuellement utilisées pour le traitement de la dépression. Eh bien, plusieurs études ont montré que ces inhibiteurs de la recapture de la sérotonine avaient un effet néfaste sur le tissu osseux. Vous avez ici une étude avec 5995 hommes, et on voit une diminution de la densité minérale du fémur, du rachis lombaire. Dans cette étude également, on voit que le risque de fracture ostéoporotique est multiplié par 2 chez les patients recevant un inhibiteur de la recapture de la sérotonine avec un effet dose important. Plus on reçoit ce traitement pendant longtemps et plus on a de risques.
Autre famille, rapidement, j'ai presque fini, les inhibiteurs de la pompe à protons. Vous savez ce qu'on utilise pour la prévention des ulcères. Par exemple, lorsqu'on prend un anti-inflammatoire, on prend souvent un inhibiteur de la pompe à protons. Eh bien, on a montré que ces inhibiteurs de la pompe à protons pouvaient avoir un effet néfaste également, vous voyez, avec un risque de fracture augmenté de 44%, avec un effet dose et un effet durée. Plus on prend ce traitement pendant longtemps, plus on a de risques. Je vais passer. Pour terminer avec une dernière famille, qui sont les glutazones. Ce sont des molécules utilisées dans le traitement en particulier du diabète, de plus en plus utilisées. Eh bien, chez les sujets traités, le risque de fracture est multiplié par 2, chez la femme en particulier, après plus d'1 an de traitement. Et donc vous voyez, pour conclure, que de nombreux médicaments peuvent avoir un effet néfaste sur le tissu osseux. Il faut donc les ajouter, ces médicaments, à la liste des facteurs de risque d'ostéoporose, à côté de nombreux autres facteurs de risque connus. Et chez un sujet traité par l'un ou plusieurs de ces médicaments, il faut clairement évaluer le risque d'ostéoporose et éventuellement lui donner un traitement préventif de l'ostéoporose. Voilà, je vous remercie.